Nous venons de le chanter, frères et sœurs, par la foi nous marcherons et par la foi aussi nous vaincrons, nous triompherons par la grâce de Dieu. Le sous-thème de cette semaine va dans ce sens, le fruit de l'esprit, c'est la foi. Le fruit de l'esprit, c'est la foi. Le fruit de l'esprit, c'est la foi. Autrement dit, ce que l'Esprit de Dieu produit en nous, c'est aussi la foi. Ce que l'Esprit de Dieu produit en nous, c'est aussi la foi. La foi est donc un des éléments indispensables dans la relation de l'homme avec Dieu. Cette foi lui permet de voir la puissance et la gloire du Seigneur dans sa vie. J'ai dit, cette foi nous permet de voir la gloire et la puissance de Dieu dans nos vies. Jésus disait à Marthe, devant le tombeau de son frère Lazare, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Oui, c'est un élément donc indispensable dans la relation avec Dieu. La Bible dit dans Hébreux le chapitre 11 verset 5, Hébreux le chapitre 11 verset 5, c'est par la foi, merci, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Amen. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il récompense ceux et celles qui le cherchent. Retenez, sans la foi, il est donc impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Ainsi, frères et sœurs, sachez-le, l'une des premières actions du Saint-Esprit dans le cœur humain consiste à le convaincre. Le convaincre de quoi? Le convaincre de quoi? De la réalité de son péché contre Dieu. Le convaincre de la réalité de son péché contre Dieu. Maintenant que le Christ est venu dans le monde, quel est donc, selon vous, le plus grand des péchés contre Dieu? J'ai dit maintenant
que le Christ est venu dans le monde. Quel est donc le plus grand des péchés contre Dieu? Merci, j'ai entendu de bonnes réponses. Lisons dans Jean le chapitre, l'évangile de Jean, le chapitre 16, versets 8 et 9, déjà dans la traduction NG. Parlant du Saint-Esprit, il est dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Aujourd'hui, le plus grand péché, il est là. Contre Dieu, il est là. Ne pas croire en Dieu, en Jésus. Pourtant, l'amour de Dieu a été publiquement manifesté sur la croix. Et refuser cet amour-là, c'est commettre contre Dieu le plus grand des péchés. Et dans une autre traduction, la traduction PPV, Parole vivante, le même texte dit, peut-être que vous ne l'avez pas, je cite, Jean 16, 8 et 9, quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Et verset 9. Il leur fera prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Le Saint-Esprit fera prendre conscience au cœur humain. Il fera prendre conscience de leur péché. Le fait de ne pas accepter, recevoir, croire, faire confiance en celui que Dieu a envoyé du ciel, qui est le témoignage visible de son amour et de sa grâce envers nous. En un mot, le Saint-Esprit est celui qui convainc le cœur humain de la nécessité, la grande nécessité de croire en Dieu, de mettre en lui sa confiance s'il veut sortir sous la domination du péché et vivre un avenir heureux et éternel. Car Dieu récompense celles et ceux qui le cherchent de tout leur cœur et qui mettent en lui leur confiance. L'esprit humain est incapable de saisir les réalités spirituelles parce qu'elles sont invisibles. L'esprit humain est incapable de saisir les réalités spirituelles. Elles sont même une folie pour lui.
Il y a des gens qui pensent que vous êtes fous, nous sommes fous. De placer toute notre confiance en Dieu. Et à chaque problème de dire, bon Dieu, bon, dis, mais ils sont fous. L'esprit humain est incapable de saisir les réalités spirituelles. Elles sont même une folie pour lui. Et même le chrétien encore charnel a du mal à comprendre ces réalités spirituelles. Il a du mal à les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est donc spirituellement qu'on en juge, frères et sœurs. Alors, il faut une puissante action du Saint-Esprit pour que le cœur humain s'ouvre à la foi et saisisse enfin les réalités spirituelles. C'est pour cela que Dieu nous donne son esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la foi. C'est aussi la foi. Qu'est-ce que la foi? La Bible dit que c'est une ferme assurance. Dans Hébreux, le chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous les espérons parce que la Bible, la parole de Dieu nous les a déclarées. Et par la foi, nous les espérons de la part de Dieu. La Bible en français courant dit, toujours Hébreux chapitre 11 verset 1er, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Être convaincu, entièrement convaincu, pleinement convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pourtant pas. Un exemple, juste au verset 3, dans la traduction de second NEG, c'est par la foi. Amen. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oh, la foi me permet de croire ça. Amen. Alléluia. La foi me permet de croire ça. Amen. Mon intelligence n'est pas suffisante pour comprendre ces choses. Mais alors le Saint-Esprit me permet de faire confiance à Dieu et à sa parole éternelle. Gloire à Dieu. Je n'étais pas là, mais l'Esprit de Dieu était là. Amen. Et il vient convaincre mon cœur que c'est la vérité. Même si je ne peux l'expliquer, mais c'est la vérité. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Gloire à Dieu. Et je me rends compte que la foi nous donne de l'avance sur les scientifiques. Gloire à Dieu. La foi nous permet d'avoir de l'avance sur les scientifiques. Aujourd'hui encore, ils dépensent des sommes
mirobolante pour aller dans l'espace et chercher l'origine du monde, de la terre, de l'homme, etc. Ils dépensent beaucoup, beaucoup et beaucoup d'argent, tandis que dans des pays sous-développés, des hommes, des femmes meurent de famine, de maladies, de dysenterie, de toutes sortes d'infections. Mais dans leur orgueil, les hommes cherchent à prouver qu'ils ont de la connaissance et du savoir. Vous et moi, nous n'avons pas leur connaissance, nous n'avons pas leur savoir, mais nous avons la foi. Alléluia. Nous avons la foi. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit beaucoup de science procure beaucoup de souffrance. Mais moi, je veux rester simple à croire ce que Dieu dit. Alléluia. Je crois ce que Dieu dit. Alléluia. Et le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que c'est la vérité. Parce que Dieu l'a dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers entier a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Mais Dieu a créé toutes choses par sa parole puissante. La foi me permet d'admettre ça, de ne pas le discuter, de ne pas chercher pour aucune raison à remettre cela en cause. Alléluia. Et bien aimés, rassurez-vous, il n'y a aucune découverte scientifique qui viendra remettre en cause ça. Oh, ils pourront toujours essayer. Mais moi, mon cœur est dans la paix et dans la joie. Parce que je crois simplement ce que Dieu dit. Alléluia. Je crois simplement ce que Dieu dit. Bien-aimés, c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit nous a persuadés de croire en Dieu et de l'aimer sans l'avoir jamais vu. C'est extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est l'un des plus grands miracles que le Saint-Esprit opère dans le cœur de l'homme et de la femme. Être persuadé à croire en Dieu, à l'aimer sans l'avoir jamais vu, d'accepter toute sa parole comme étant la vérité et d'espérer en ses promesses qui sont oui et amen. D'espérer en ses promesses, c'est extraordinaire. Alléluia. Là où les autres se cassent la tête, nous on peut être zen. Gloire à Dieu. Par le moyen de la foi, par la simplicité de la foi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui soit capable de produire un tel miracle en nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui soit capable de produire un tel miracle en nous. Ce matin, nous sommes ici, même s'il y a des problèmes, des difficultés. Je ne sais pas ce que vous avez laissé à la maison, ou peut-être même qui vous a accompagné ici. Je n'en sais rien. Mais quelles que soient les choses, vous êtes heureux d'adorer Dieu, de le louer. Pourtant, vous ne le voyez pas, mais vous croyez qu'il est présent ici,
dans ces lieux, parce que sa parole l'a déclaré. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et nos cœurs le croient. Sinon, nous ne serions pas là, frères et sœurs. Alléluia. Et notre présence ici, ce matin, est aussi un témoignage de notre foi. Amen. Que nous croyons en ce Dieu, vivant et tout-puissant, créateur de toutes choses, souverain, tout-puissant. Alléluia, qui nous aime d'un amour éternel et sur qui nous pouvons compter chaque jour de notre vie, quels que soient les tracas ou les difficultés, nous pouvons compter sur lui. Le fruit de l'esprit, c'est la foi. Puisque la foi est une ferme assurance, nous sommes exhortés à y demeurer fermement. Nous sommes donc exhortés à y demeurer fermement. Dans Hébreux, le chapitre 10, verset 35, il est écrit, le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 35, il est écrit, n'abandonnez donc pas votre assurance. En un mot, n'abandonnez pas la foi. Car elle est une ferme assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37, car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. La foi nous permet de croire que Jésus revient, et nous l'attendons. Le monde peut trembler, mais nous attendons le Seigneur parce qu'il vient bientôt. Alléluia. Il nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Et cette parole de Dieu nous donne de l'espérance. Amen. Christ en nous, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, hélas, mon âme ne prend pas plaisir en lui, dit le Seigneur. Et ce matin, nous voulons confesser avec l'apôtre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne voulons pas abandonner la foi ou nous retirer en arrière. Non, mais nous voulons persévérer. Ainsi, nous trouvons ici, bien-aimés, un autre aspect de la foi.
Car le mot grec traduit par foi dans nos versions françaises signifie également fidélité. Fidélité. C'est pourquoi certaines traductions disent fidélité au lieu de foi ou à la place de foi. Car ce même mot signifie également fidélité. C'est pourquoi les croyants sont aussi appelés, à juste titre, des fidèles. Eh oui, à juste titre. Ceux qui croient en Dieu, en Jésus-Christ, sont appelés des fidèles. Parce que dans la notion, dans la foi, il y a cette notion de fidélité. Amen. La fidélité est vraiment le fruit de l'esprit que le Seigneur Satan a trouvé en chacune et en chacun de nous jusqu'au bout. Fidèle jusqu'au bout. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Et pour aller jusqu'au bout, vous et moi, nous avons besoin de la force, de l'assistance, de l'onction du Saint-Esprit. Amen. 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 Bien-aimés, c'est assez simple de commencer quelque chose. Mais persévérer et aller jusqu'au bout de cette chose, c'est une autre affaire. Parce qu'on se fatigue vite. On se décourage très vite. On est très vite plein. On est très vite gonflé. On entend dans les chaînes. Oh maman, tu me gonfles. Avec quel compresseur à air? On se fatigue vite. On se décourage vite. On en a très vite assez. Des choses difficiles. Bien-aimés, sachez-le, Dieu qui est fidèle aime également la fidélité de ses enfants. Il apprécie particulièrement la fidélité de ses enfants. La constance de notre fidélité trouve sa source dans la confiance que nous mettons en Dieu et en sa parole et dans la place que nous donnons à l'Esprit de Dieu dans notre vie. J'ai dit, la constance de notre fidélité qui nous permettra de persévérer, d'aller jusqu'au bout, de ne pas abandonner, de ne pas se retirer en arrière. Cette fidélité trouve sa constance dans la confiance que nous mettons en Dieu et en sa parole et dans la place que nous donnons au Saint-Esprit dans notre vie. C'est la foi qui établit le croyant dans la fidélité de ses engagements envers Dieu
comme envers autrui. Puisque la foi nous pousse à être agréable à Dieu, cela se répercutera également sur ceux qui nous entourent. Quand la foi est ferme et que la confiance est là, on persévère et on s'attache à être trouvé fidèle. Heureux toutes celles et tous ceux qui trouvent un point d'honneur à être des hommes fidèles et des femmes fidèles. Et à mettre à cela un point d'honneur. À être fidèle. On peut reconnaître quelqu'un de fidèle par sa manière de vivre sa foi et de persévérer dans les voies du Seigneur. On peut aussi reconnaître l'infidèle par son manque de persévérance et sa facilité à abandonner ou à fuir ses engagements à la première difficulté. Abandonner ou fuir ses engagements à la première difficulté. Le Saint-Esprit veut faire de nous des hommes, des femmes qui ont confiance en Dieu et qui lui sont fidèles. Bien-aimés, si nous sommes fidèles à Dieu, nous serons aussi fidèles dans tout le reste. Alléluia. Nous serons aussi fidèles dans tout le reste. Et le Saint-Esprit veut nous encourager à cela. Produire en chacun de nous ce qui est nécessaire à cette grande victoire et la voir se réaliser dans nos vies. Quel exemple de foi et de fidélité dans la Bible, bien que Jésus est l'exemple par excellence, alléluia, dans ce domaine, nous voulons voir quelques hommes de foi et de fidélité. Des hommes de la même nature que vous et moi, mais qui pourtant ont donné un témoignage remarquable de foi et de fidélité. Commençons par Daniel. Dans le livre de Daniel au chapitre 6, verset 3, Daniel chapitre 6, verset 3, il est dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs des satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
Le témoignage de cet homme nous rend un peu envieux ce matin, là. La bonne manière. C'est-à-dire, on désirerait tous à être comme cet homme qui était de fait de la même nature que vous et moi. Il était fidèle. Et l'adversaire n'aime pas voir les gens fidèles, fidèles à Dieu. Il n'aime pas voir ça. Alors tout de suite, ça a suscité des problèmes dans le royaume. Les chefs, les satrapes, ont dit mais c'est pas possible. Il faut donc trouver un moyen de trouver une faille dans la vie de cet homme. Verset 5, ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Ah, c'était un fidèle. Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins qu'on en trouvions une dans la loi de son Dieu. Nous allons chercher à le persécuter du côté spirituel, dans sa relation, dans sa communion avec Dieu. On va essayer de le perturber là, pour voir comment il va réagir. Et ces hommes ont mis en place toute une stratégie. Ils ont ourdi tout un complot pour déstabiliser Daniel. Ils ont poussé le roi à voter une loi qui consistait en ce qu'aucun citoyen du royaume ne devait prier, adorer, invoquer aucun autre Dieu que le roi. Mais le roi n'est pas Dieu. Et ce décret a été voté et promulgué. Au chapitre 6, verset 10 de Daniel. Le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Fondement de paix, possession de paix. Alléluia. Frères et sœurs, il y a une leçon à tirer ici. Lorsque le monde s'acharne contre nous, il y a un lieu de paix. Lorsque le diable s'acharne contre vous et moi, il y a un lieu de paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. La foi lui a permis de ne pas craindre l'ordre du roi. Alléluia. Sa foi lui a permis de considérer son Dieu au-dessus de tout roi humain. Considérer la puissance de Dieu au-dessus de toute puissance qui puisse exister. Et Daniel n'a pas changé son attachement, sa consécration. Au contraire, c'était une occasion de s'approcher encore davantage de Dieu. Alléluia.
Alors comme il était surveillé, les gens se sont emmenés chez lui et l'ont trouvé en prière. Il vous arrive dans votre travail de chercher un petit moment de Seigneur. Et d'aller invoquer le Seigneur. Mais des collègues peuvent vous surveiller. Hein? Et aller dire au patron, regarde, il est venu ici, soi-disant pour travailler, mais regarde ce qu'il fait. Allez le voir dans le WC là, dans la petite chambre à côté. Regardez ce qu'il fait. Une façon de nous intimider. Et c'est pourquoi nous avons tous besoin de savoir en qui nous avons cru. Alléluia. Nous avons donc besoin de savoir vraiment en qui nous avons cru. Amen. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Alléluia. Car c'était pour lui prioritaire. Alléluia. Amen. Il devait craindre Dieu plutôt que les hommes. Il n'a pas changé pour cela. Bien sûr, cela va lui valoir d'être jeté dans la fosse aux lions parce que c'était la sentence qui était au bout de toute désobéissance au décret royal. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais son Dieu était avec lui. Alléluia. Son Dieu était avec lui jusque dans la fosse aux lions. Amen. Bien-aimés, notre confiance en Dieu, notre fidélité sera toujours pour nous un rempart. Alléluia. Ainsi, tout projet, tout complot formé contre nous sera sans effet. Alléluia. Parce que la foi nous permet d'être agréable à Dieu et de lui être fidèle. Gloire à Dieu. Et regardez le verset 23. Pour faire court, le verset 23. Alléluia. Puisque Dieu était avec lui dans la fosse, les lions n'ont même pas vu qu'il était là. Les lions n'ont même pas vu qu'il était là. Et lorsque le roi est revenu le lendemain matin, Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, t'a-t-il délivré? Eh oui, quand on sert Dieu avec persévérance, il est toujours là pour nous délivrer. Quand les difficultés ne nous font pas abandonner la foi, quand nous acceptons que le Saint-Esprit nous permet d'être fidèles malgré l'épreuve et la souffrance, Dieu vient toujours nous délivrer. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva en lui aucune blessure. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. On n'a trouvé sur lui aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Béni soit ce Dieu qui délivre. Béni soit ce Dieu qui a toujours un secours pour son peuple et pour ses fidèles.
Dans les moments les plus difficiles, vous et moi, nous pouvons compter sur lui, sur sa grâce et le secours de son esprit. Frère, tu n'es pas seul dans le combat. Sœur, tu n'es pas seul dans le combat. L'Esprit de Dieu combat pour toi. L'Esprit de Dieu combat pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Et enfin, verset 28. Daniel prospéra dans le royaume de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Il prospéra. La foi, la confiance lui ont permis de prospérer. Venons juste sur un aspect. Daniel fut trouvé fidèle dans toutes les choses du royaume dont il avait la charge et la responsabilité. Mais qu'est-ce qui a permis à Daniel d'être si fidèle dans les choses du royaume? C'est tout d'abord parce que Daniel avait confiance en Dieu, parce qu'il était fidèle à Dieu. Il était fidèle à Dieu, premièrement. Et sa fidélité à Dieu lui a permis d'être fidèle également dans les choses ordinaires de la vie, dans les engagements, les responsabilités qu'il assumait. Amen. Lorsque notre cœur est fidèle à Dieu, les autres peuvent nous faire confiance. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, il y a des maris qui ont trouvé la technique. Tous ne l'ont pas encore compris, mais il y a certains qui l'ont compris. C'est que leur femme soit fidèle à Dieu. Eh oui. Et ils se cachent derrière ça. Et dit, puisqu'elles sont fidèles à Dieu, de toute façon, elles ne pourront rien faire de mal. On peut y aller. Elles sont fidèles à Dieu. C'est dommage. Parce qu'en effet, la fidélité de votre femme à Dieu devait toi aussi t'emmener à chercher à connaître ce Dieu-là, à mettre ta confiance en lui et à lui être aussi fidèle. Au lieu que cela produise le contraire. En sachant que le plus grand péché contre Dieu consiste à rejeter son amour manifesté en Jésus. Et c'est ce péché qui emmènera beaucoup à la condamnation éternelle. Être fidèle à Dieu nous permet aussi d'être fidèles dans les choses de la vie. Et les autres pourront avoir confiance en nous. Et nous pourrons être un témoignage, malgré la souffrance, malgré la difficulté, malgré les tracas de la vie. Notre foi nous permettra toujours de chercher à honorer Dieu. À honorer Dieu. À lui être fidèle, à lui être agréable et à ne rien faire de mauvais qui puisse attrister l'esprit de Dieu qui est en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, ma femme ne s'inquiète pas.
Parce qu'elle sait que j'aime Dieu. Alléluia. Et si je suis fidèle à Dieu, eh ben, je lui serai également fidèle. Elle ne se pose pas de questions, mais comment elle parle avec une sœur, elle lui met la main sur la tête et les cheveux. Oh, si j'avais une femme comme ça, peut-être que je ne serais plus dans le ministère, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais Dieu est bon. Il est fidèle. Et il nous aide aussi à être fidèles. Gloire à Dieu. Jusque dans la fosse au lion, Daniel n'a pas abandonné sa foi ni renoncé à sa fidélité. Et ce ne fut pas certainement par sa force humaine, non, mais c'est par la grâce de Dieu, par le secours et l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Le temps a passé vite. Je vais faire court. Je vais essayer de faire court. Le Seigneur veut que nous soyons, vous et moi, nous soyons fidèles. Pas seulement dans la facilité, mais jusqu'à la mort. Et c'est ce qui est écrit dans Apocalypse, le chapitre 2, versets 10 et 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et voici ce que dit Dieu par le Saint-Esprit. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Garde la foi jusqu'à la mort. Restez attaché à Dieu jusqu'à la mort. Que rien et personne, aucune tribulation, ni souffrance, ni maladie ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Laissez le Saint-Esprit placer cette bonne disposition en vous pour être un homme et une femme fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, c'est-à-dire la condamnation éternelle. Alors le psalmiste dit, j'écouterai ce que dit Dieu. Amen. Alléluia. Oui, j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Amen. 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 Et le texte ajoute, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Et la plus grande folie que vous et moi nous pouvons connaître, c'est d'abandonner la foi. C'est de renier la foi. Pour aller faire quoi? Pour aller où? Pour aller saisir quoi? Quoi d'autre? Le disciple disait, mais à quel autre irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons reconnu, nous avons cru, et nous avons reconnu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À quel autre irions-nous? Le Saint-Esprit nous fortifie dans cette assurance. Dieu honore ceux qui lui font confiance et qui lui sont fidèles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ce soit là, frères et sœurs, l'engagement de votre cœur, l'engagement de votre âme, l'engagement de votre vie.
C'est ce que, en tout cas, l'Esprit de Dieu veut produire en toi et en moi. Alors nous allons lui dire ensemble, d'accord Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi, fais ton œuvre dans mon cœur, fais ton œuvre dans ma vie. Je suis d'accord. Je veux être fidèle jusqu'au bout, même jusqu'à la mort. Gardez la foi. Gardez confiance en toi. Parce que tu es maître et Seigneur. Tu domines et tu contrôles toutes choses. Alléluia. Tu es digne de confiance. Le Saint-Esprit nous le confirme. Tu es digne de confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu soit maître en nous. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh bien-aimés, élevons nos cœurs vers ce Dieu. Alléluia. Qui a tout prévu pour notre victoire. Il est capable de nous délivrer, d'honorer notre foi et notre fidélité. N'ayez pas honte d'être fidèle à Dieu. Au contraire, réjouissez-vous. Alléluia. De la grâce que Dieu vous a fait d'être fidèle à sa parole et à son esprit. Gloire à Dieu. Que les problèmes, les souffrances, les difficultés ne vous fassent pas dévier, ni abandonner. Alléluia. Nous allons rester fidèles à Dieu. Seigneur, donne-nous-en la force par le Saint-Esprit pour persévérer jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Et ne point nous arrêter en chemin. Alléluia. Car l'Esprit dit, viens Seigneur Jésus. Et nous savons que tu viens bientôt. Alléluia. Nous savons que tu viens bientôt. C'est pourquoi nous ne voulons point nous retirer en arrière. Amen. Mais nous voulons aller jusqu'au bout. Viens nous aider. Car le chemin n'est pas toujours facile. Mais viens nous aider, Seigneur. Viens nous délivrer. Alléluia. Par le Saint-Esprit, viens à notre secours. Fais ton œuvre dans nos cœurs. Alléluia. Nous comptons sur toi, Seigneur. Amen. Amen. C'est l'occasion pour plusieurs de saisir la victoire que Dieu veut donner par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Es-tu quelqu'un, un homme, une femme dont la fidélité, la constance dans la foi laisse à désirer? Alors c'est l'occasion ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. De dire à Dieu, prends tout Seigneur. Par ton esprit, viens et fais ton œuvre en moi. Gloire à Dieu. Je désire être cet homme fidèle parce que je sais que tu récompenses la fidélité. Alléluia. Et la foi. Et la persévérance. Et la constance. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur.